Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag avec Le Monde. Cette semaine, on va parler publicité en ligne avec Stéphane Neuser, qui est le délégué général de l'IAB France. C'est l'Interactive Advertising Bureau. Bonjour Stéphane Neuser. Bonjour Alice. Alors, vous voulez intenter une action en justice contre le logiciel AdBlock Plus, qui est un logiciel qui permet de bloquer les publicités depuis un navigateur sur Internet. C'est un logiciel dont servirait 5 millions d'utilisateurs en France. Est-ce qu'il y a vraiment un manque à gagner pour les annonceurs français? Absolument, et pas simplement en France, dans le monde entier, puisqu'AdBlock Plus est présent dans tous les pays. C'est de l'ordre de combien à peu près? Ça dépend des sites. Et ça dépend sans doute des pays, mais ça dépend surtout des sites et de la problématique du site et de son audience. Maintenant, l'action en justice, c'est une réflexion. Ah, vous n'avez pas encore déposé le recours? Ah, mais nous ne le déposerons pas tant que nous ne serons pas sûrs que le recours puisse mener à quelque chose d'efficace. Donc aujourd'hui, vous espérez quoi alors? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et le recours ne serait, si recours il y a, que contre AdBlock Plus. Il y a énormément d'adblock qui fleurissent sur le marché, mais c'est le seul qui préoccupe les éditeurs, et ce, à travers le monde, et pas qu'en France. D'accord. 8 Français sur 10 se disent exaspérés par les publicités en ligne. C'est un sondage Opinionway qui le dit. Comment vous expliquez cette exaspération? Est-ce que c'est nouveau? Je l'explique parce qu'on leur a posé la question. Si on ne leur pose pas la question, ils ne se manifestent pas, je pense que si vous posez la question à un téléspectateur, est-ce qu'il aime les coupures de pub, je ne suis pas sûr qu'il vous réponde oui, par la positive. Par la positive, oui. Donc je pense que quand on pose la question aux Français, est-ce que vous aimez la pub, la première réponse est non. Donc sur le web, aujourd'hui, la question en cours, c'est est-ce que vous aimez la pub? Est-ce que la pub vous gêne? Donc la première réponse est non. Mais la publicité digitale est efficace, elle a fait ses preuves, elle continue de le faire, elle évolue tous les jours. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on considère un petit peu comme des raccourcis de sondage. Oui, sauf que dans ce même sondage, ils disent qu'ils sont exaspérés par la pub, mais aussi qu'ils ne sont pas forcément prêts à payer pour avoir un Internet sans pub. Alors c'est une bonne nouvelle pour votre bureau. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie du digital en France et ailleurs, parce que je pense que si on interrogeait les internautes anglais, les internautes américains, tout le monde répondrait peu ou prou la même chose. Mais enfin, on parle de la France, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, quelque part, ils sont agacés par la pub, mais ils ne sont pas prêts à payer. La difficulté, c'est quand même qu'aujourd'hui, on ne distingue plus forcément ce qui est une publicité ou pas. On a ce nouveau format qui émerge, qui s'appelle les publicités natives, qui sont vraiment très mélangées aux formats éditoriaux, par exemple, produits par des journalistes. D'ailleurs, vous avez écrit un livre blanc sur ce nouveau format. Absolument. Comment on peut être sûr qu'on est face à une publicité aujourd'hui ? On doit être sûr que l'on est face à une publicité, car les membres de l'IAB et les acteurs de la publicité digitale doivent respecter des règles juridiques qui ont été développées par le juriste français. Donc, par exemple, afficher que c'est sponsorisé par Trucmuche. Et est-ce qu'il y a d'autres règles? Ces règles juridiques sont déjà contraignantes. Elles ont été reprises par la RPP, qui est... Qu'est-ce que c'est la RPP? L'Association de régulation des professionnels de la publicité, ex-BVP. D'accord. Le Bureau de vérification de la publicité. Donc eux sont garants que l'internaute soit bien informé du contenu qu'il consulte. Est-ce que c'est le contenu produit par l'éditeur ou un contenu produit par une marque? Dans le livre blanc, vous indiquez bien justement qu'il y a une espèce de flou autour de ça. On ne les distingue plus très bien, ces nouveaux formats en tant que publicité. On doit les distinguer avec la mention. Oui, mais ce que vous observez aujourd'hui, c'est que globalement, c'est très mélangé, très intuitif. Même dans l'URL, c'est-à-dire l'adresse qu'on voit dans les navigateurs, on ne sait plus très bien est-ce que c'est une publicité ou est-ce que c'est un contenu journalistique, par exemple. Il y a un débordement en ce moment. Ça peut être un contenu de marque intégré à un site éditorial. Mais le public rédactionnel, il y a toujours eu sur des sites éditoriaux une marque média / Coupe de l'América / Vous ne trouvez pas qu'il y a davantage un mélange des genres aujourd'hui? Non. Alors pourquoi vous avez fait ce livre blanc? Parce qu'il y a quand même de nouveaux formats et de nouvelles pratiques qui notamment ont émergé grâce à un réseau social bien connu. Facebook pour ne pas le nommer. Facebook pour ne pas le nommer, qui ont fait en sorte d'imaginer l'intégration des publicités, en l'occurrence sur Facebook, dans votre flux Facebook,
À l'origine, les publicités sur Facebook étaient en colonne. Aujourd'hui, elles sont en colonne et dans votre flux. Et les éditeurs se sont dit, tiens, pourquoi ne pas intégrer, en les labellisant, en informant l'internaute que, pourquoi ne pas les intégrer dans le flux pour les rendre sans doute plus efficaces. Merci beaucoup Stéphane Hauser. Merci, et Alice. très bonne semaine à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine sur lemonde.fr. Bonne semaine.